Débuter ce tour du potager, eh bien, je vous emmène sur cette petite parcelle. Donc, c'est une parcelle qui est dédiée entièrement aux salades. Quand je récolte une salade, généralement, j'essaye d'en mettre une deuxième à la suite. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous voyez, il y a des petits trous, c'est que je n'ai plus de salade disponible. Donc, il va falloir que je refasse des semis pour combler tout ça. Au niveau de cette parcelle, il n'y a rien de plus à dire. C'est vraiment juste dédié à la salade. Pour la parcelle qui est ici, par contre, là, il y a eu de gros changements. Pour la culture qui était en place ici, c'était une culture d'épinards et on a fait la récolte avec ma fille il y a à peu près une semaine maintenant. Et dans la foulée, avec mon grand, on a planté des haricots. Donc vous voyez, les haricots, ça fait à peu près 5 jours qu'ils ont été semés. Ils ne sont pas encore levés, c'est normal, ça met un peu plus de temps. Surtout qu'on a eu pas mal de fraîcheur en ce moment. Donc voilà, dès que le soleil arrive, ça va réchauffer le sol et puis ça va partir pleine balle. Ensuite, pour ce qui est du milieu de la parcelle, eh bien, c'est toujours en salade et par contre maintenant je ne remets plus de salade, je mets des betteraves à la place. J'avais quelques betteraves en barquette que j'ai mis et maintenant je vais mettre directement, les betteraves, en pleine terre. Pour ce qui est des carottes, eh bien, au final, j'ai une rangée qui est pas trop mal. Je les ai éclaircies il y a pas si longtemps que ça, à peu près 3 semaines, donc ça a bien poussé. Le premier rang, lui, bah, c'est celui qui a le plus souffert des merles malheureusement. Donc, comme je disais, j'ai pas voulu faire de semis, complémentaires, donc je le laisse comme ça. Tant pis, je mets des betteraves à la place. Je sais pas si vous allez voir, au pire je vous rapprocherai plus tard. Plein de tomates spontanées, j'en ai 2 qui sont ici. Je ne sais pas du tout la variété, mais par rapport aux pieds que vous allez voir plus tard, sur les autres parcelles que moi j'ai plantées, eh bien c'est complètement, le jour et la nuit. Eux se portent très, très bien. Ils se sont pris des gelées, dessus, mais ça leur a absolument rien fait. Donc comme quoi des fois, la nature fait beaucoup mieux que nous. Donc pour cette parcelle, voilà. Au bout, on a aussi, des tournesols que j'ai mis et quelques pieds de basilic et de patates douces. Donc on continue avec cette parcelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à cet endroit-là ici, il y avait des petits pois. Au final, je les ai enlevés parce que ça poussait pas, c'était malade, c'était vraiment moche et donc du coup, voilà, j'ai pris la décision de les enlever. À la place, j'ai préparé toute cette parcelle, en amendement. Donc vous voyez, j'ai mis, du fumier de bovin, du fumier de cheval. J'ai aussi rajouté des fientes, de poule et puis, quand ça a été le moment, c'est-à-dire, au début du mois, là, j'ai planté, quelques tomates, donc aux alentours du 5, hein, je précise. Tomates Roma et tomates, cerises, miel du Mexique, au bout. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose de spécial à dire sur ces tomates. Elles ont mieux résisté que celles qui sont là-bas, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elles sont plus petites ou peut-être que le fait qu'il y a moins de paillage. Du coup, le sol a eu le temps quand même de se réchauffer, en journée et le soir, du coup, a restitué tout ça. Mais en tout cas, elles se portent un petit peu mieux ici. On continue avec, des rangées de salades. En fait, c'est des rangées de salades que j'ai récupérées du mesclin. Je les ai mis ici pour que ça pousse un peu plus et ça a bien repris, hein, ça fonctionne très bien. Vous pouvez le faire d'ailleurs si vous avez du mesclin qui a poussé, vous ne savez pas comment faire, ou de le jeter parce que vous voulez, besoin de la parcelle et vous reprenez et puis vous les replantez un peu partout dans le potager. Donc c'est ce que j'ai fait, vous voyez, ça marche très, très bien. Ensuite ici on a 2 pieds de courgettes. Donc cette année je vais essayer de voir pour, faire les courgettes à la verticale. Donc il va falloir que je mette des tuteurs et on verra si ça fonctionne. Parce que faut que je me renseigne un peu plus là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'on peut faire un peu toutes les variétés de courgettes comme ça. Donc voilà, on va essayer. Ça va être un test sur celle-là, je pense, parce que celle-là, elle est trop proche de ce qu'il y a derrière. Donc on fera certainement celle-là. On se retrouve du coup derrière la structure des haricots là. Et alors ici, de quoi c'est composé? Eh bien, on a 1, 2, 3, 4 pieds de patates douces. Donc je sais très bien que l'espacement n'est pas respecté, parce qu'on dit qu'il faut à peu près entre 50 et 60 cm pour que la plante se développe. Mais comme je vous ai dit, j'ai un petit potager, donc du coup, voilà, j'essaye de rentabiliser au mieux mon espace. On a ensuite quelques tournesols aussi qui sont ici. Ils ont plus de mal que ceux d'à côté. Alors certainement dû à l'exposition, je pense, mais bon, c'est parti quand même. Et ici et là-bas, vous voyez, on a 2 pieds de concombre. Donc là, c'est un concombre Money Maker. Et là aussi, voilà, c'est 2 concombres Money Maker. On enchaîne avec cette autre parcelle qui, elle, est dédiée principalement à la culture de la tomate pour l'expérimentation avec l'autre parcelle qui est juste à côté. Je vous encourage à aller voir aussi les petits épisodes que je fais sur les tomates justement, parce que vous aurez un suivi plus poussé sur l'expérience que je mène en ce moment. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est une expérience sur l'espacement et la taille. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça. Donc pour revenir sur la parcelle, vous voyez les pieds de tomates, comme je le disais, un peu cher à cause des fraîcheurs de la journée et des nuits, mais une petite abeille. Et donc du coup,
Voilà, je disais, elles ont pris un peu cher, mais voilà, on revoit que le feuillage commence à reverdir un peu plus, du moins le feuillage est un peu plus vert. Donc du coup, ça veut dire que les pieds voilà, repartent, donc c'est bon signe. Ici, et les deux courges que vous voyez ici, c'est des potimarrons. Donc il y en aura 3 de l'autre côté. Et tout devant, il me restait un pied de pastèque. Alors je l'ai mis là, on verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas du tout fort au niveau des pastèques et des melons. Donc voilà, je vais faire ce que je peux. Voilà. Si vous avez des conseils, je suis preneur, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que c'est vraiment des cultures où je suis pas du tout à l'aise. Ici, on a 1, 2, 3 patates douces et on a un pied de tomate au fond qui fait partie de l'expérimentation. C'est des pieds d'oignon que j'ai laissés l'année dernière monter en graines et du coup je vais récupérer les graines, donc c'est pour ça que lui il est ici. Je l'enlèverai une fois que j'aurai récolté les graines. Donc voilà, je vous encourage à faire ça, hein. Si vous pouvez récupérer vos graines, allez-y, hein. Au bout de cette parcelle, on a aussi des fruitiers. Donc on a un poirier et un pommier. Alors concernant le pommier, je pense que j'ai pas du tout la bonne variété parce que c'est issu d'une graine d'une pomme du commerce, les Pink Lady pour pas nommer la variété. Et donc du coup, je sais très bien que c'est pas du tout un pommier Pink Lady. C'est plutôt ce qu'on appelle le pollinisateur, je pense, parce que au vu des pommes qu'il fait, elles sont assez petites et il y en a énormément. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas eu le bon. Donc je le laisse là pour l'instant, il me gêne pas trop, mais je pense qu'à terme, malheureusement, il finira par être coupé. Et concernant le poirier, lui, c'est pareil, c'est la dernière année où je lui laisse une chance parce que ça fait 3 ans qu'il est là et ça fait 3 ans qu'il donne pas de poire. Donc si tu m'écoutes et que si tu veux pas mourir, ça serait bien de donner un peu de poire l'année prochaine, ouais. Parce que là, je sais que cette année, il n'y en aura pas, il n'y a pas eu de fleurs. Mais voilà, dernière chance. Alors du coup, on enchaîne avec cette autre parcelle dédiée à la tomate, donc du coup à l'expérimentation. Et bien ici, comme dans la vidéo, ces tomates ont pris un peu cher, mais repartent pour les autres à côté. On voit que le vert est un peu plus foncé, donc ça veut dire qu'elles sont bien reparties. Bon, il va falloir leur laisser un peu de temps, elles arrivent à se remettre des fraîcheurs. Je vous ai montré du coup dans la vidéo aussi comment j'allais tutorer donc avec la méthode Florida Weave. Donc c'est là, j'ai juste fait celui-là pour l'instant parce que c'est de ce côté-là où les pieds sont un peu plus grands. L'idéal, ça serait même d'attendre encore au moins 15-20 cm pour être sûr que les pieds soient bien mis. Là, on va laisser celui-là comme ça, mais pour le deuxième rang, là, lui, je vais attendre encore au moins 2 ou 3 semaines que ça pousse bien avant de les tutorer. Comme je vous disais, on a entre les rangs, on a 1, 2, 3, 4 potimarrons ici. Donc là, j'essaie de rentabiliser la place. L'idéal de mettre des courges entre les rangs en fait, de tomates, c'est qu'avec leur feuillage, ils vont couvrir le sol et du coup, ça va éviter, du moins, ça va limiter l'évaporation liée à ça. Donc en plus de la pergola et de l'ombrage que je vais mettre par-dessus, normalement ça doit faire largement l'affaire. Dans la deuxième partie, donc on a 3 pieds de patates douces. Vous voyez, derrière le bac, j'ai mis un pied de vigne, donc c'est mon beau-frère qui me l'a filé, c'est la variété Perdin. Donc je le remercie, merci à toi si tu regardes cette vidéo. Et puis du coup, le but c'est de faire monter justement la structure pour qu'à terme, ça soit la vigne qui fasse de l'ombrage sur la parcelle et sur le côté de la serre. Donc voilà, en espérant que ça fonctionne. Donc là pour l'instant je laisse 2 départs pour être sûr que le premier parte bien. Et à la terme, on coupera le deuxième départ pour en garder qu'un seul. Concernant ce petit bout de parcelle qui est derrière moi, eh bien, c'est l'emplacement des fraisiers. Et je vous avais expliqué dans une des vidéos que j'avais des vieilles graines qui étaient vraiment dépassées depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc du coup, au lieu de les jeter, j'ai pris cette petite parcelle-là et j'ai tout balancé ici. Et voilà le résultat. Donc j'ai des choux qui poussent. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme chou. On verra bien. Et j'avais l'idée de les transplanter ailleurs et au final je les ai laissés. Et en fait les choux et les fraisiers, j'ai l'impression que ça se marie très très bien parce qu'ils poussent énormément. Bon là ils sont un petit peu attaqués par les altises, il va falloir que je regarde ça. Mais sinon voilà, toute la rangée là, il y en a énormément. Et voilà, je les laisse parce que ça pousse bien. Alors on enchaîne avec la serre, donc on commence tout de suite avec les betteraves. Donc c'est des betteraves que j'ai récupérées de mon voisin. Elles ont été plantées dans la serre il y a 1 mois et demi à peu près. Et du coup, je pensais qu'elles allaient mourir parce que quand on les transplante, elles ont vraiment l'air d'être mortes. Et au final, à force d'arroser tous les jours, eh bien, c'est bien reparti. Donc c'est une première pour moi, les betteraves dans la serre. Donc c'est vraiment une réussite, je trouve. Donc je pense que pour les prochaines années, je continuerai. Ça fonctionne très très bien. Au niveau de la récolte, on n'a pas commencé, mais on ne devrait pas tarder parce que là, il faut à peu près 5 cm de diamètre. Encore 2 ou 3 semaines. Et puis voilà, première récolte de betteraves dans la serre.
On enchaîne avec les aubergines. Alors les aubergines, j'en ai 4 qui poussent. J'en ai 2 qui poussent très bien, qui sont en forme, et j'en ai 2 autres qui commencent à avoir des taches. Si quelqu'un en commentaire sait à quoi ça correspond, si c'est une carence ou si c'est une maladie, je suis preneur parce que là je sèche totalement. En gros, les feuilles tombent et puis jaunissent et elles tombent. Donc voilà. J'ai pas encore commencé à les couper. Elles sont trop basses pour moi encore. Je vais attendre qu'elles grandissent un peu, puis après je couperai les têtes pour que ça fasse un peu plus de ramifications et avoir un peu plus de récolte. Au niveau des tomates, les tomates, eh bien, elles continuent leur développement. Vous voyez, ça pousse bien. Je continue de couper au fur et à mesure qu'elles grandissent. Je les tutorise, comme je vous ai dit. Pour l'instant, il n'y a pas de fruits en formation. Peut-être une ici, mais bon, le fruit est vraiment tout petit, donc ça sert à rien que je vous le montre pour l'instant. Donc voilà. Au niveau des salades, donc là, j'ai des grosses salades. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai des grosses salades ici. Et donc du coup, ça c'est pareil, il va falloir que je commence à les récolter parce que dans la serre, il fait trop chaud pour elles, elles vont pas tarder à monter en graines. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai une dizaine de salades à manger rapidement. Donc d'ailleurs, j'en récoltais une juste après pour le repas de ce soir. Au niveau des autres cultures que j'ai une autre aubergine blanche que j'ai achetée dans le commerce qui est là-bas, qui elle se porte très bien. J'ai du basilic qui pousse vraiment bien. Faut pas hésiter à pincer les têtes dès que vous voyez que les ramifications peuvent venir. Comme ça vous fait un buisson bien dense. Et vous voyez, il est bien vert. Je sais que dans la serre, il adore. L'année dernière, j'avais fait et je me suis retrouvé avec des gros buissons. Donc voilà, on continue les choses qui fonctionnent. Au fond de la serre, on a aussi 2 pieds de concombre et un pied de melon. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien à dire pour l'instant. Je les tutorise, je les fais monter sur la structure qui est là, pour pouvoir les mettre derrière les tomates et puis à venir par là. J'ai aussi un pied de melon qui est devant que j'avais oublié. Lui, je vais avoir tendance à l'oublier, je pense. Donc on verra ce que ça donne. Au niveau de la tomate greffée, c'est pareil, c'est celle qui se développe le plus. Je fais la même taille que pour les autres, tout sur une tige, et puis on tutorise et on coupe les feuilles au fur et à mesure. Donc voilà, dans la serre, ça se porte très très bien. J'arrose plus du tout en aspersion depuis 2-3 jours. Maintenant, c'est que le goutte à goutte qui va prendre le relais. J'ai assez comblé le déficit d'eau qu'il y avait dans la serre, parce que comme vous voyez, c'est une serre en verre. Je ne peux pas vraiment l'ouvrir l'hiver pour que ça se remplisse. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'arroser un maximum, voilà, comme je peux. Alors on enchaîne avec les 2 parcelles qui sont juste derrière moi. Donc celle qui est ici, c'est la parcelle où il y a le cerisier, variété Bigarreau. Donc lui, c'est sa 2e année. Il est bien implanté. On a quelques petites cerises qui apparaissent. C'est l'arbre de mon grand. Je regarde assez souvent si les cerises sont toujours là et si elles rougissent pour pouvoir les manger en premier. Ensuite, on a des plaques. Alors pour la petite histoire, c'est mon père qui les avait rachetées en lot dans un magasin type, pour pas donner le nom, de Gamme Vert, et qui fermait. Il a réussi à récupérer ça pour quasiment rien. Il a utilisé ça dans son potager, mais maintenant il l'arrête. Je lui ai dit, je vais les prendre, je vais faire un test à la maison et puis on verra si ça me convient ou pas. Donc en gros, vous mettez vos plaques, c'est des plaques par 2, vous mettez votre salade au milieu et c'est censé protéger votre salade des ravageurs type limaces et escargots, du moins fortement limités. J'ai pas vu vraiment l'effet là-dessus. Par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau des herbages, il n'y a pas grand-chose parce que c'est juste le trou au niveau de la salade à désherber, donc ça va très très vite. Voilà, c'est le seul avantage qu'il y a, parce que même esthétiquement, je trouve pas ça top au potager. Il y a des petites gouttières pour pouvoir mettre le goutte à goutte si besoin. Voilà. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, je pense que je ne vais pas forcément les utiliser. Je les donnerai peut-être à quelqu'un qui en a l'utilité, mais voilà, on teste, c'est comme ça. À côté, on a de l'aneth. Donc l'aneth se porte très très bien. Un pied de persil. Et juste derrière moi ici, là, c'est des betteraves variété Shioga. Donc c'est les variétés que les enfants et puis ma conjointe adorent à la maison. Donc voilà, on part là-dessus. Et on a quelques petites roses d'Inde et quelques salades qui traînent par-ci par-là en dehors des plaques. Donc voilà pour cette parcelle. Pour ce qui concerne celle-là, eh bien, c'était la parcelle où il y avait le mesclin. Donc du coup, vous voyez, il en reste un petit peu à cet endroit-là. Le mesclin, je vais le récolter juste après pour pouvoir aller avec la salade qui est dans la serre. Le but ici, c'est de vraiment nettoyer cette parcelle pour pouvoir faire mon semis de carottes assez rapidement, là, d'ici une semaine maximum. Parce qu'à l'heure où je tourne, on arrive quand même un peu plus que mi-mai. Et donc du coup, il est au grand temps pour moi de semer mes carottes pour pouvoir avoir une récolte automne et hiver. On a quelques pieds de tournesol, vous voyez, ici, donc, qui se portent bien, ils sont bien implantés. Et voilà, encore une rangée de salades entre. Donc on essaye de rentabiliser la place, parce que vous voyez, le potager n'est pas très très grand, mais on arrive quand même à faire pas mal de choses.
Et pour ce qui est derrière, et bien là par contre j'ai totalement abandonné. Tous mes framboisiers sont morts. Les peu de fraisiers qu'il y a, ils résistent comme ils peuvent. Voilà, mais j'avoue, j'ai complètement abandonné. C'est une parcelle que je ne vais pas recultiver l'année prochaine parce que trop de contraintes vis-à-vis des lilas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les lilas font pas mal de rejets et du coup, faut tout le temps entretenir. C'est une parcelle qui est tout le temps enherbée, et cetera. Donc voilà, j'ai vraiment trop de contraintes dessus. Donc il va falloir que je trouve une méthode plus radicale pour pouvoir cultiver ici. Et juste à côté, on a la rhubarbe. Donc cette rhubarbe-là, comme je disais dans une de mes vidéos, c'est une rhubarbe que je taille vraiment beaucoup. Elle me sert pour faire mes tartes et mes confitures. Donc là d'ailleurs, il va être temps de faire une session confiture. Donc si vous intéresse, mettez en commentaire et puis je vous montrerai un petit peu comment je procède pour faire tout ça. Alors on continue sur une petite parcelle aussi que j'ai pas forcément l'habitude d'entretenir. Je viens de temps en temps pour désherber. C'est pour ça que j'ai choisi d'y mettre des artichauts parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'entretien, mis à part de l'eau de temps en temps. Voilà, il n'y a pas grand-chose. J'ai rajouté pas mal de déchets pour essayer d'étouffer au maximum et puis, bah, je viendrai pailler, d'ici, comme je disais, à la fin du mois pour pouvoir, limiter, l'envahissement, du lierre notamment, du liseron pardon, donc voilà. Alors juste à côté, on a la petite planche de fraises que j'avais réalisée, donc ça c'est pareil, c'est un flop, mitigé ou ouais, c'est un flop mitigé. J'ai pas de fraises, donc tout se fait manger très rapidement et en plus, la bâche se fait envahir par le liseron, qui pousse dessous. Donc voilà, je pense que je vais pas les laisser ici ou faut que je revoie un petit peu le procédé. On a toujours la rhubarbe qui est à côté, donc elle, j'y touche plus parce que j'ai trop tapé dedans et donc du coup, je préfère qu'elle se refasse, un petit peu, au niveau de la racinière. Alors ici, on est sur une zone que je montre pas forcément parce qu'il y a pas grand chose à montrer, mis à part l'oseille qui est ici, qui d'ailleurs ne se plaît pas spécialement, donc il va falloir que je trouve un autre emplacement à l'automne. On a quelques fraisiers qui sont venus, ici, alors je sais pas comment, mais bon, enfin bref, je les laisse. On a le mûrier qui ça nous intéresse, vous voyez, il y a plein de mûres en formation, donc ça c'est cool. Ça va être bien pour, cet été pour les enfants, ils adorent ça. À côté, bah, on a coupé toutes nos fleurs, donc c'était des jonquilles et autres, allium et cetera. Là, j'ai également un autre, mûrier. Alors pour les 2 mûriers, c'est des Too Good To Go également, qui a plusieurs années, donc je ne sais plus du tout ce que c'est comme variété. S'il y a des connaisseurs, allez-y, hein, en commentaire, mettez la variété. Sachant que celui-là, c'est le préféré, hein. Il fournit bien et c'est sans épines. Ensuite, on a quelques courgettes ici. Vous voyez, il y en a 3 plus, 4, il y en a même 4 avec des petites salades que j'ai mis entre, donc on voit pas spécialement parce qu'elles sont toutes petites pour l'instant. J'ai mis un autre pied de concombre ici, donc on verra ce que ça donne, au pied d'un poteau de la vigne. J'ai oublié de vous montrer, j'ai mis des tomates cerises poire jaune et sweet baby ici. Donc voilà, c'est ici, elle est là. Hop. Et donc du coup, c'est pareil, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à dire dessus. On laisse pousser tranquille. Et pour la vigne, eh bien, vous voyez, elle se porte très très bien. Cette année, je suis assez content. Je ne suis pas du tout taille de vigne, je connais pas spécialement. C'est la première fois où j'essaye de tailler comme c'est recommandé. Donc si vous voyez des aberrations, n'hésitez pas à oser me le dire. Je suis preneur parce que voilà, je ne suis pas du tout un professionnel de la taille de vigne. J'ai laissé quand même pas mal de grappes de raisin. C'est une vigne qui a 5 ans maintenant, 6 ans même. Donc voilà, je pense qu'elle a les capacités pour les tenir. Voilà, dites-moi en commentaire si je dois en enlever ou pas. Et là, on arrive sur la planche qui a été créée cette année. Donc c'est la petite planche à la pomme de terre. Vous voyez, ça pousse bien, hein, même si c'est à l'ombre une bonne partie de la journée. Alors attention, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais je fais le tour de temps en temps parce que j'ai des petits doryphores qui traînent. Donc j'en ai déjà récupéré 4. 4 doryphores dessus. Bon après voilà, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais faut les prendre à temps pour éviter justement que ça se propage. Donc là j'en profite pour faire un tour avec vous et je viens d'en voir un. Vous voyez, voilà, ça c'est un doryphore. Donc si vous voyez ça dans le potager, vous le prenez. Ah, et là il a sauté. Donc faut que je le retrouve. Mais ça, il faut tout de suite l'enlever pour éviter que ça pullule après dans le potager au niveau des tomates, des patates, pardon. Alors ici on arrive avec les 2 planches qui sont à l'avant de la maison. On a nos oignons qui sont ici, hein, tout le long et derrière aussi. Ça pousse, c'est pas ouf. Les oignons, c'est pareil, c'est pas une culture que j'ai réussi vraiment. En plus, là, il y en a quelques-uns qui montent en graines. Faut que je coupe pour éviter que
la plante met toute son énergie là-dedans. Mais voilà, si vous avez des conseils sur les oignons, je suis preneur. Alors moi ici, je rappelle, hein, j'ai une terre très sableuse. Alors c'est peut-être lié à ça, je sais pas. Mais bon voilà. J'avais fait des semis de carottes, je vous avais dit que ça avait très bien marché. Et bah regardez, il ne reste plus que ça. Parce que j'ai oublié d'arroser pendant un moment et tout est mort. Et en plus les merles s'y sont mis aussi. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de m'occuper de cette parcelle vraiment. Voilà, donc il faut vraiment, en fait, quand vous faites le potager, essayer de trouver du temps. Bon après, l'excuse que j'ai, c'est que j'étais en préparation marathon. Donc voilà, le marathon est terminé, donc maintenant j'ai plus de temps. Au niveau des plaques, là, j'en ai remis sur cette parcelle-là pour voir la différence avec l'autre. Donc c'est ici où j'ai eu, vous voyez, ces 3 pieds-là qui ont été dévorés. Donc j'ai remis les pieds de salade. Pour l'instant, ça tient. Voilà, rien de spécial à dire de plus. Ici, c'est un bout de parcelle de pommes de terre parce qu'il me restait, vous voyez, 6 pieds de pommes de terre. Donc je les ai mis là pour ne pas les perdre. Pour l'autre parcelle, eh bien, on a des capucines en bout pour attirer les pucerons. On a un artichaut. Alors lui, il fait bien le travail des capucines parce qu'il est envahi de pucerons. C'est un artichaut de l'année dernière, le seul qui a poussé d'ailleurs. Et vous voyez, il se fait aussi dévorer pas mal par les limaces. Donc là, il va falloir que je traite un petit peu au granule. Je suis désolé pour ceux que ça choque, mais moi, j'ai pas le choix. Je fais comme ça. Parce que vous voyez, j'ai fait des semis de haricots. Donc ça a bien levé, mais ça s'est bien fait aussi décapiter. Donc voilà. Donc ça, le grillage, je vais pouvoir l'enlever. C'était surtout pour le chat. Et puis, je vais refaire des semis pour combler les trous de levée. Donc j'ai essayé 2 méthodes. J'ai essayé les méthodes semis en ligne et puis semis en poquet. Donc voilà, mais bon, ça se fait quand même dévorer. Voilà. Donc, il va falloir reprendre tout ça, malheureusement. Merci les amis les limaces. Ici, on a quelques salades encore qu'il va falloir que je récolte. Vous voyez, il y en a partout des salades. Et c'est pas fini, parce que j'en remets à chaque fois que j'en récolte, dès que je peux, donc vous voyez. Ça, c'est les betteraves, les mêmes betteraves que la serre que j'avais récupérées. Vous voyez, elles sont moins développées parce que je m'en occupe moins, j'arrose moins aussi ici, mais elles ont bien repris quand même. Et puis voilà, petite parcelle d'oignons également ici. J'avais des blettes, vous voyez, qui montent en graines. Alors bon, je vais les enlever, mais je les laisse pour l'instant parce qu'elles attirent énormément les pucerons. Tous les pucerons sont dedans. Donc tant que ça ne me gêne pas plus que ça, je les laisse ici. Vous voyez, celle-là, et puis les 2 qui sont ici. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Ça aide grandement la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine.